Madame la ministre, je tiens tout d'abord à vous remercier et à saluer votre vraiment soutien. Parce que vous vous rappelez, dès notre première rencontre au Salon du Tourisme, le MIT, vous avez soutenu et encouragé notre projet. Et quand nous sommes venus vous voir, n'est-ce pas, pour vous le présenter, vous demander de venir à cette cérémonie, vous avez tout de suite accepté. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de cette confiance. Notre projet, c'est vrai, on le considère comme un projet pilote parce qu'il émane d'une idée. Entre si Hassan, le directeur de l'école supérieure de commerce, et moi-même, qui est venu me voir, enfin, on s'est rencontrés, m'a dit, c'est Afif, si vous ne faites pas, vous les professionnels, quelque chose pour les étudiants, il n'y aura plus d'étudiants pour le tourisme, surtout vu la crise qu'il vit. Alors, j'ai réfléchi, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, c'est ça ce qui est important, et on a trouvé cette idée-là. Cette idée de partenariat, c'est, en fait, elle s'adresse aux étudiants qui ont terminé leurs études. N'est-ce pas? Quand on sort, quand on termine son PFE, qu'on croit que la vie commence, eh ben, justement, c'est le contraire. Donc, comment faire pour que ces étudiants-là qui ont étudié pendant 5 ans, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur, ne sortent pas, n'est-ce pas, sans travail? Nous avons donc pensé du PFE à la création d'emplois, de l'université à l'intégration dans le monde du travail. Donc, le projet consiste en fait à créer des sites web pour chaque gouvernorat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, nous célébrons la journée mondiale du tourisme. Le tourisme pour tous. Les handicapés, il n'y a pas que les handicapés physiques. Il y a des régions en Tunisie qui sont handicapées. N'est-ce pas? Et justement, ce n'est pas en faisant, n'est-ce pas, une politique générale, on a voulu aller vers une stratégie régionale, spécifique à chaque région, à chaque gouvernement. Et parce que vous aussi, vous n'êtes pas tous de Tunis, n'est-ce pas? Et donc on a cherché une idée pour que chacun travaille dans la région où il habite, où il est né, et pour qu'il travaille sa région. Et nous avons aussi pensé aux problèmes, n'est-ce pas, qu'on rencontre les chercheurs d'emploi, à savoir, il faut trouver une entreprise, un bureau, le déplacement, le logement. Or, ce projet-là fait table rase de tout ça. C'est un projet où on n'a besoin ni de bureau, ni de voiture, ni d'un mode de transport. Ça sert, si vous voulez, dans la nouvelle, si vous voulez, dans la nouvelle génération de l'informatique embarquée. Votre seul outil de travail, c'est votre smartphone. Et à partir de votre smartphone, vous pouvez tout faire. De chez vous, comme vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez être en jean ou en short ou en robe de chambre le matin, le soir ou à midi. Vous pouvez travailler à votre guise. Et vous pouvez gagner autant d'argent que votre intelligence et votre, n'est-ce pas, capacité de travail vous permet. Donc, il s'agit de créer des sites web par gouvernorat où il y a la géographie, l'histoire, l'économie, la culture, l'éducation, n'est-ce pas, de chaque région, les sociétés. Donc on présente la région, chaque ville, chaque village, etc. Ce site-là, il y a aussi toute la galerie des entreprises, n'est-ce pas, industrielles, commerciales, agricoles, de services touristiques. Donc c'est un annuaire, c'est un glossaire de la région. Bien sûr, il y a des photos, n'est-ce pas, villages, les plaines, etc., tout ce qui peut être de la région. Tous les produits touristiques de la région, et pas seulement touristiques d'ailleurs, les circuits, les excursions, bien sûr, les Irkram al-Maître, Thalasso, Spa, les maisons de repos, les chambres, les maisons d'hôtes, les gîtes ruraux, etc. Bon, c'est un site donc qui doit être attrayant, il suscite de la curiosité, de l'intérêt, bien référencé, c'est très important, reconnu et recommandé. C'est un site marchand, très important. C'est un site marchand, c'est un site dynamique, c'est un site commercial. Il est autofinancé par les bannières publicitaires, par clic, comme vous savez, n'est-ce pas, par le référencement
et aussi par l'assistance aux entreprises. Et ça, c'est encore un volet très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous allez contacter les entreprises. Si une entreprise n'a pas de site web, vous allez l'aider, n'est-ce pas? Ou lui créer carrément un site web. S'ils ne savent pas utiliser les emails, vous allez leur apprendre à utiliser les emails, les Facebook, etc. Donc, il y a une partie formation et assistance au service informatique et numérique. Donc là, c'est un autre volet où il y a, excusez-moi, moi je viens du monde professionnel, du monde des affaires, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Je crois que c'est ce qui vous intéresse aussi. Donc, le projet de fin d'études, le PFE, va être quoi en fait ça? Ça va être un projet d'étude, de faisabilité, d'opportunité, n'est-ce pas? Un business plan. Et le PFE, une fois que vous l'avez fait, quand vous allez sortir, vous allez trouver le site web et vous allez travailler directement sur le site web, de chez vous, avec votre smartphone. Donc, le PFE est une contribution au développement régional, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas de guide des régions. Et même si on en a, ils ne sont pas bien connus, ils ne sont pas complets. Ils sont très... on a un guide, par exemple, les CRDA font pour l'agriculture, n'est-ce pas? Les directions régionales de l'industrie font pour l'industrie, ou du tourisme pour le tourisme. Mais un guide complet qui regroupe toutes ces informations-là, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et de toute façon, même s'il en existe, un deuxième et un troisième ne peut faire que du bien. Le passage de PFE va créer des entreprises de services électroniques, des emplois et générer de la richesse. Le PFE et sa réalisation constituent une mise à niveau numérique du gouvernement. Et ça, c'est très important. Vous imaginez, je prends un exemple. Les artisans, par exemple, puisque madame est dans l'artisanat, il y a des artisans qui produisent, mais qui n'arrivent pas à vendre leur production, qui n'arrivent pas à se faire connaître. Vous pouvez les assister pour faire un site web, pour faire un Facebook, et à travers leur site, ils peuvent vendre leur production, et ça, c'est un peu votre rôle. Nous avons fait un plan d'exécution, madame la ministre, pour savoir quand est-ce que le travail nous l'avons entamé. Aujourd'hui, nous allons constituer des groupes. Nous avons établi un calendrier. Donc, dans un mois à peu près, le 29-30 octobre, nous allons nous réunir pour déjà faire le point de la situation. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les sites qui évoluent, quelles sont les régions ou les gouvernements qui ont bien avancé, d'autres pas. Et on va se réunir comme ça une fois pratiquement par mois. L'essentiel, c'est que pour le prochain salon du tourisme MIT 2017, et à l'occasion de l'inauguration, madame la ministre, on prend rendez-vous maintenant déjà pour l'inauguration du MIT 2017, le mercredi 5, ça sera, j'espère, l'inauguration, n'est-ce pas, de ces 24 portails régionaux.